Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis un chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui une réflexion forte et sensible signée Salma Labtar. Elle interroge que deviennent les traditions marocaines face aux vagues successives de modernité et de globalisation. Les traditions marocaines résistent-elles encore face à l'avancée rapide des technologies et à l'occidentalisation des modes de vie? La question se pose avec d'autant plus d'insistance que certains rituels et savoir-faire transmis de génération en génération semblent aujourd'hui s'effacer progressivement du quotidien. En cause, l'évolution de la structure familiale, le recul des liens sociaux directs et l'influence massive des nouveaux médias. L'auteur pense toutefois que ce n'est pas simplement une question d'âge ou de technologie. Si le fossé générationnel ne suffit pas à expliquer ce phénomène, c'est surtout le choc des cultures qui paraît déterminant. Selon le statut social et le cadre familial, l'ouverture à la modernité se vit différemment. Les milieux aisés adoptent plus facilement des pratiques venues d'ailleurs, tandis que les classes populaires s'y accrochent moins, portées par des traditions sociales et religieuses plus ancrées. Cela dit, les sociologues soulignent qu'il ne s'agit pas de deux Maroc opposés, mais plutôt de tendances qui coexistent et finissent souvent par s'influencer mutuellement. L'auteur ajoute ensuite que plusieurs facteurs fragilisent encore davantage cet équilibre déjà précaire. Le système éducatif néglige en grande partie l'enseignement structuré des éléments du patrimoine. Langue amazigh, contes, artisanat ou gastronomie sont rarement valorisés dans les programmes scolaires. L'auteur parle de certains aspects non négligeables. L'exode rural et l'urbanisation rapide effacent progressivement certains repères communautaires, en particulier dans les grandes villes où les traditions locales se dissolvent dans un environnement plus globalisé. L'auteur souligne ensuite l'ambivalence du tourisme vis-à-vis des coutumes marocaines. Le tourisme contribue à préserver certaines coutumes, mais en les transformant parfois en produits de consommation vidés de leur authenticité. L'auteur pense que les nouveaux médias ont aussi un rôle central à jouer. Les médias et réseaux sociaux diffusent en continu des modèles étrangers, rendant plus difficile la transmission des valeurs et modes de vie traditionnels. L'auteur rappelle que même les Marocains de la diaspora ont un impact ambivalent sur cette transmission. Les Marocains résidant à l'étranger jouent un rôle à double tranchant. Certains participent activement à préserver et promouvoir les traditions, d'autres contribuant à introduire davantage de comportements inspirés d'ailleurs. Quant aux fêtes religieuses et nationales, elles demeurent des moments privilégiés pour transmettre un héritage commun, mais elles aussi tendent à perdre en signification pour une partie de la population au profit de pratiques consuméristes. En conclusion, l'auteur propose une lecture équilibrée de cette transformation culturelle. En définitive, le Maroc n'a pas totalement rompu avec ses traditions, mais celles-ci se trouvent aujourd'hui fragilisées. L'essentiel réside dans le maintien d'un équilibre. Ni repli rigide sur le passé, ni abandon total au modèle importé. La véritable menace vient des extrêmes, susceptibles de rompre cette harmonie entre ancrage culturel et ouverture sur le monde. Merci de nous avoir suivis. En tant que chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, j'ai tenté de vous livrer avec la plus grande fidélité les mots de Salma Labtar, une chronique qui éclaire sans juger notre rapport parfois complexe à notre propre héritage. On se retrouve très vite pour une prochaine chronique. À très bientôt.